Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, qui dit jour férié, pont et week-end prolongé, dit week-end rouge sur les routes et dit aussi hausse des accidents. Alors la gendarmerie et la police mènent des actions de sensibilisation dans tout le Bas-Rhin. À Souls, l'entreprise Moller fête ses 100 ans. La PME alsacienne est spécialiste des produits de finition pour le bois, les métaux ou encore le PVC, récit d'une histoire familiale et alsacienne. Et puis, si vous profitiez de ce week-end prolongé pour découvrir la nouvelle exposition du musée alsacien Babelstube ou pour faire le plein de musique à Haguenau avec l'humour des notes, ce sont nos 2 conseils sortis du week-end. Attention donc, si vous devez prendre la route demain, jeudi de l'Ascension, toute la France sera en rouge selon Bison Futé. Idem dimanche pour les retours. Un week-end prolongé, comme toujours synonyme d'accident de la route en hausse. Alors la gendarmerie du Bas-Rhin mène des opérations de contrôle de grande ampleur dans plusieurs secteurs du département, comme ici à Saverne. Nous avons mis en place environ une vingtaine de contrôles dans le Bas-Rhin, où nos forces de l'ordre contrôlent les conducteurs en matière de vitesse, en matière d'inattention, en matière d'alcoolémie et également en matière de sécurité passive des véhicules. L'objectif fondamental de ce dispositif, c'est de rappeler que la vitesse excessive, même sur des excès mineurs, est présente dans le tiers des accidents mortels, que l'alcoolémie est présente dans pas loin de 20% des accidents mortels, que le non-respect des priorités est présent dans 16% des accidents mortels. L'idée, c'est de dire que les règles, elles permettent de protéger soi-même, les autres conducteurs, et que les respecter, c'est protéger la vie. Des propos recueillis par Romain Hirt. À noter que la mortalité est en hausse dans le Bas-Rhin en ce début d'année. On dénombre déjà 17 accidents mortels contre 14 l'an dernier à la même période. Et ce matin, un jeune homme de 20 ans a été renversé à Bischheim alors qu'il marchait sur un trottoir. Son pronostic vital est engagé et l'automobiliste qui l'a percuté était ivre au moment de l'accident. Une entreprise familiale alsacienne fête ses 100 ans cette année. Vous la connaissez peut-être, il s'agit de la société Moller. Elle conçoit, fabrique et distribue des produits de protection et de décoration, notamment pour le bois. Marine Zis a poussé les portes de l'entreprise à Soultz pour en savoir plus sur son histoire. Il y a 100 ans, ce n'est pas dans cet atelier à Soultz que les premiers produits de l'entreprise ont été créés, mais à quelques dizaines de kilomètres d'ici, à Gebsheim. C'est le grand-père de Daniel Moller qui avait lancé la marque en 1919 avec la fabrication de shampoings, mais aussi de teintures pour tissus et de colle ménagère. Le fils puis le petit-fils de la famille Moller se sont ensuite spécialisés au fur et à mesure dans l'élaboration de produits de protection et de décoration pour le bois. Les matières premières, déjà, ont fortement évolué. La recherche, aujourd'hui, il y a 3 ingénieurs à temps plein qui travaillent donc, pour tout ce qui est recherche. Les méthodologies aussi de fabrication. On va dire que pendant 50 ans, on a dit le bois n'aime pas l'eau. Et aujourd'hui, on dit mais mets des produits à l'eau sur le bois. Donc on a vraiment une nouvelle chimie verte qui s'est mise en place. 100 ans plus tard, quelques milliers de pots sortent chaque jour de l'atelier de production et sont livrés dans tout le pays, mais aussi en Belgique et en Allemagne. Dans les mêmes locaux, à l'étage du dessus, changement d'ambiance. C'est dans ce laboratoire que sont conçus, mais aussi testés, les différents produits. Il y en a environ 80 au total. Et à l'occasion du centenaire de la société, d'autres ont été commercialisés sous une nouvelle marque, 1919 by Moller, à destination cette fois des particuliers. Donc on est sur des produits de qualité professionnelle et des produits qui sont soit à l'eau, soit biosourcés, soit biodégradables. Quand on dit biosourcé, ça veut dire qu'on fait ses courses dans la nature plutôt que dans la pétrochimie. On va avoir des matières premières qui vont être naturelles. On s'est adressé aux particuliers et pour s'adresser aux particuliers, on est vraiment sur une facilité de compréhension de nos produits. C'est passé par retravailler tous les modes d'emploi comme si c'était des recettes de cuisine et une facilité d'application de nos produits. La famille Moller ne compte pas s'arrêter là. Qui sait, elle fêtera peut-être son bicentenaire en 2119. En attendant, l'entreprise va pousser les murs de son local dans les prochains mois afin d'agrandir son atelier de production. Depuis 1 an, la cigarette est bannie des parcs strasbourgeois, une mesure qui divise et qui a tendance à s'oublier. Face à l'application partielle de cette règle, la mairie de Strasbourg, soutenue par l'Agence régionale de santé, a mis en place un dispositif assez particulier. Des étudiants en pharmacie font office de médiateurs dans les parcs. Romain Hirt est allé à leur rencontre, ça se passait ce matin au parc de l'Orangerie.
Il est apparu au printemps dans les parcs strasbourgeois. Pas d'arbre ou de bourgeon, mais un panneau lourd de sens. Une piqûre de rappel pour les fumeurs, la cigarette n'est plus la bienvenue dans les espaces verts strasbourgeois. Malgré tout, elle est toujours là, en particulier en cette période ensoleillée. Alors pour sensibiliser les récalcitrants, des étudiants en pharmacie se transforment pendant quelques semaines en médiateurs anti-tabac. Bonjour. Bonjour. Justement, on est là dans le cadre de la création de Parcs sans tabac et on est là justement pour avoir le ressenti des gens par rapport à cette mesure. Une initiative utile selon les participants. Que ce soit des fumeurs ou des non-fumeurs, on a eu beaucoup de personnes qui étaient pour cette mesure. Évidemment, il y a des personnes qui sont contre cette mesure d'un point de vue de la liberté. On est à l'air libre, donc on ne voit pas où est le problème de fumer. Et justement, on est là aussi pour ça. C'est donc pour ces personnes, pour leur expliquer qu'on est là pour dénormaliser le tabac, donc pour dissocier cette idée tabac-loisir. Privilégier la pédagogie plutôt que la sanction, c'est l'ambition de ces médiateurs. Pour les spécialistes, la méthode douce permet de sensibiliser plus efficacement et surtout de faire évoluer les mentalités. Cette action est aussi pour les fumeurs, pour bien sûr être dans l'aide au sevrage. On sait que c'est efficace d'expliquer, mais d'aller plus loin que l'explication. C'est-à-dire là, des étudiants en pharmacie, professionnels de santé, qui vont vers la population et qui échangent. On sait que cette rencontre, elle va permettre d'orienter vers des médecins. C'est une action de santé publique majeure et c'est pour ça qu'on s'implique, parce qu'on veut que notre population soit en bonne santé. Jeter un mégot dans la nature est passible d'une amende de 68 €, comme pour tout autre déchet. Une sanction encore peu appliquée, mais qui pourrait l'être dans les prochains mois si la situation n'évolue pas. La raison, le tabagisme est non seulement mauvais pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Lutter contre le tabac dans les parcs, c'est protéger la nappe phréatique, c'est protéger aussi les sols. Il y a là un enjeu environnemental majeur. Nous ne sommes pas en mesure de ramasser tous les mégots de cigarettes dans les parcs, contrairement à l'espace minéral public. Dénormaliser le tabac dans les parcs, c'est quelque part non seulement protéger la santé humaine, mais c'est aussi protéger notre bien commun qui est le sol et la nappe phréatique et l'environnement de manière générale. Un mégot de cigarette peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Lors d'une récente opération Place Kléber, plus de 70 000 mégots de cigarettes ont été ramassés en 1 heure. À Strasbourg, on peut le dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Demain, c'est donc jeudi de l'Ascension. Alors, que faire ce week-end si vous faites le pont ? Eh bien, vous pouvez par exemple prendre la direction de Haguenau, où se déroule la 28e édition du festival L'Humour des Notes. Depuis ce week-end, les rues de la ville se transforment en scène de théâtre ambulant. Cela dure jusqu'à dimanche. Fanny Kunz en a profité ce matin. Ce matin, le village des enfants du festival L'Humour des Notes est vide. Pas un enfant à l'horizon. Rien d'inquiétant pourtant, puisque toute la matinée est destinée à l'éveil musical sous le chapiteau. Objectif de cet atelier organisé par l'école de musique, découvrir les instruments en famille. On les fait participer, les enfants, on fait participer les parents avec eux ce matin. Donc on les amène à se produire ensemble, chanter ensemble, jouer des instruments d'une manière très ludique. Et c'est aussi surtout un moyen de toucher des enfants, des parents qui ne seraient peut-être pas forcément venus à l'école de musique et danse. Donc on leur fait découvrir certains instruments, on les fait chanter, participer avec leurs parents, on les met à contribution. Donc certains parents ont cette démarche aussi de venir accompagner leurs enfants pour jouer avec eux, du djembé, des instruments de percussion. Voilà, c'est une découverte familiale. Et l'Humour des Notes, c'est aussi montrer que le spectacle n'a pas lieu qu'au théâtre. Toute la semaine, le festival propose un grand nombre de spectacles gratuits. Dans la rue, concerts, art du cirque, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Ça amène autre chose, ça amène un petit grain de folie par moment, un petit grain de décalé, de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est quand même un festival qui a pris beaucoup d'ampleur depuis quelques années, qui fait partie des grands festivals de la région Grand Est. Et c'est une chance pour Haguenau, c'est surtout une volonté de la part de la ville de promouvoir les arts du spectacle pour le plus grand nombre. Le festival se déroule encore toute la semaine. Demain, un grand pique-nique animé par une fanfare sera organisé à midi au village des enfants. De nombreux spectacles gratuits seront aussi à découvrir dans les rues de Haguenau, ainsi que des apéros-concerts
en soirée. Et une autre idée visite pour ce week-end, la nouvelle exposition du musée alsacien de Strasbourg. Et elle vous emmènera bien au-delà des frontières régionales. Babelstube, c'est son nom, veut montrer la diversité de la culture alsacienne et surtout les apports extérieurs qui l'ont enrichi. Camille Roland. Des jarres au milieu du mobilier alsacien, des costumes péruviens qui côtoient les traditionnels costumes alsaciens, ou encore des têtes de mort mexicaines à côté d'un corbillard. De nombreux objets venus d'ailleurs se sont immiscés dans le musée alsacien. Dans cette exposition sur le thème de l'hospitalité, les visiteurs découvrent une culture régionale ouverte sur le monde. L'Alsace, c'est une terre d'immigration et d'émigration très ancienne. On l'oublie quelquefois un petit peu souvent. Nous sommes véritablement dans un espace de couloir, à la fois ce couloir rhéno-rhodanien, nord-sud, mais également un espace d'échange est-ouest. Et depuis toujours, pourrait-on dire, même si ce n'est pas une formule historiquement très consacrée, mais depuis toujours, des populations sont passées à travers l'Alsace, mais elles ont apporté une part de leur culture d'origine. À l'inverse, beaucoup d'Alsaciens sont partis de par le monde, en Afrique du Nord, aux États-Unis ou ailleurs, et ont aussi contribué à la diffusion de la culture alsacienne. Cette exposition participative a été conçue avec le Conseil des résidents étrangers de Strasbourg. Pendant 1 an et demi, des ateliers thématiques autour de regards croisés sur les cultures alsaciennes et du monde ont été organisés. L'idée, proposer une approche sensible plutôt que scientifique de la notion d'interculturalité. Nous avons plutôt souhaité mettre en avant les regards à la fois sur les objets de nos collections, mais également sur des objets apportés par les membres du Conseil des résidents étrangers ou qui ont fait l'objet de prêts et qui témoignent des différentes cultures de par le monde, de faire dialoguer ces objets à travers un regard, un vécu, une histoire. Et là, par exemple, nous avons le regard, le témoignage d'Hassen qui vient de Kabylie et qui a souhaité mettre en parallèle les jarraos kabyles, dont vous avez ici 2 exemplaires qui proviennent du musée du Quai Branly, avec un certain nombre d'objets de la culture alsacienne, des portes de ferme, des balais. L'exposition est composée de 8 sections, dédiées notamment à l'accueil, la fête, la cuisine ou encore les costumes. Une dernière section met en avant des objets du quotidien, racontés par des personnes venues d'ailleurs. Pour ces personnes récemment arrivées sur notre territoire depuis quelques mois et pour lesquelles la question de l'intégration se pose au quotidien, nous leur avons demandé de nous parler d'objets qui les avaient surpris, émus, interpellés lors de leur arrivée en Alsace. Et ces objets sont autant de moyens à la fois de redécouvrir par le biais de leur regard notre propre culture, mais c'est également pour eux l'occasion de se raconter. Babelstube, comme un écho à la diversité culturelle de la tour de Babel, mais aussi cette pièce traditionnelle où l'on reçoit et où l'on échange, de quoi battre en brèche l'image d'une culture alsacienne figée et imperméable. Une exposition qui est à découvrir jusqu'au 12 août prochain. Et puis, il y a un autre domaine qui fait se rencontrer différentes traditions, c'est la gastronomie. Saviez-vous que la cuisine japonaise se marie parfaitement avec les vins d'Alsace, et plus particulièrement le Riesling? Pour dynamiser ses ventes, le CIVA, le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, a sollicité des chefs japonais pour un déjeuner pas comme les autres. Leur mission, livrer leur interprétation du Riesling d'Alsace. Cela se déroulait à midi à la Maison de l'Alsace. Nora Borioa nous en donne un aperçu. 10 000 km séparent les deux cultures et pourtant vin d'Alsace et cuisine japonaise font la paire. Pour donner un coup de projecteur à cette association pas forcément évidente, le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace a proposé à 2 chefs japonais de préparer un menu autour du Riesling. Quand j'ai commencé à goûter du vin, j'ai pensé directement de oignons et estragon. Je présente de huîtres pochées. Mais rofadi, donc c'est entrée froide, des huîtres pochées avec mousse d'oignon et citron.
Donc ça c'est en entrée. Et les plats, on fait le poulet cuit entière et puis le farci, le corail de homard sur la peau. Avec le chou pointu qui est en milieu de saison et estragon. 12 producteurs alsaciens ont été sélectionnés par les chefs ainsi que le CIVA pour faire découvrir ou redécouvrir ce cépage. Ce déjeuner fait aussi partie d'une stratégie de reconquête du consommateur. En 10 ans, les ventes des vins d'Alsace auraient baissé d'environ 8% selon le CIVA. C'est un vignoble qui a fait d'énormes progrès qualitatifs, un saut qualitatif on va dire ces dernières années, mais encore trop peu de gens le savent, trop peu d'Alsaciens même le savent, et encore trop peu d'Alsaciens je dirais sont fiers des vins d'Alsace. Donc l'idée c'est d'aller reconquérir nos terres natales alsaciennes, mais aussi aller là où le potentiel est, et notamment à Paris, qui est quand même la capitale mondiale du vin, là où le vin est le plus consommé dans le monde. La France reste numéro 2 des pays consommateurs de vin. Cette année, les vins alsaciens ont été largement primés lors du concours des grands vins blancs du monde. 6 prix sur les 10 leur ont été attribués, de quoi donner envie de les redécouvrir, mais toujours avec modération. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et puis on termine ce JT avec l'image du jour, Oliviane. L'Alsace est l'une des régions qui trie le plus ses déchets, mais pas toujours très bien. Alors la ville de Strasbourg va lancer en juin des soirées quiz du tri. Un exemple, vrai ou faux, les capsules de café en aluminium, c'est au tri. Vous hésitez pour la réponse? Alors, en solo, en duo ou en équipe, vous aurez l'occasion de réviser de manière ludique les consignes de tri, de découvrir les dernières nouveautés, mais aussi des astuces pour réduire vos déchets. Le but du jeu est de réduire à terme de moitié la poubelle bleue, un challenge de taille que vous devez relever tous ensemble. Et vous pourrez même gagner des carafes eau de Strasbourg.